C'est Ronron qui ronronne. Ronron. Super cool. Oh oui, oui. Oh oui. T'es tellement mignonne. Oui, ma ronronnette. Elle ronronne tout le temps, ma ronronnette. Tu dis bonjour, ronronnette. T'es évidemment couchée sur ma feuille, hein? Les chats se couchent toujours sur les feuilles des maîtresses. Ça, il faut le savoir. Soit sur leur chaise, leur fauteuil, soit sur leurs feuilles, des fois sur leur ordinateur. Allez, Ronron. Alors, on va te mettre... Bah oui, Ronron ne sait pas miauler. Hein, Ronron, tu ne sais pas miauler, tu miaules. Oh là là, c'est terrible. Oh oui, allez, on se pousse un peu. Voilà. Alors, dans le fichier d'exercice, je suis là. Dans le fichier d'exercice de Léo et Léa, nous sommes à la leçon 25, page 46. Alors, ici, un exercice que tu as déjà fait. Il faut indiquer si le groupe est du singulier, avec une étiquette un seul jeton, ou bien du pluriel, avec une étiquette plusieurs jetons. Un seul singulier, plusieurs pluriels. Par exemple, Léo et Léa, ils sont plusieurs. Voilà. Des amis. Ça t'intéresse pas, hein, le français. Des amis, ils sont plusieurs, etc. Papy, il est tout seul. Bon, tu sais faire. Ici, tu as des verbes coupés en deux. Tu as 3 verbes coupés en deux qu'il faut que tu retrouves. Eh bien, ici aussi. Voilà, donc ça tu te débrouilles. Je vais un petit peu plus expliquer cet exercice-là. Alors, on a une première phrase. Papy rêve. Rêve, c'est ce qu'il fait. C'est le verbe. C'est l'action, c'est ce qu'il fait. Et comme il est tout seul à rêver, la terminaison du verbe, c'est un « e ». Ce « e » nous dit « il n'y a qu'une seule personne qui rêve ». Maintenant, à côté, j'ai Léo et Léa. Eux, ils sont plusieurs. Ils rêvent. Ils font la même chose, la même action, mais ils sont plusieurs. Donc, à la fin, il y a ENT qui nous informe que plusieurs personnes rêvent. Une seule personne rêve, plusieurs personnes rêvent. Donc, tu vas avoir la transformation à faire 2 fois. Papy parle, le verbe c'est parle, il est tout seul à parler, donc c'est eux qui le dit à la fin du verbe. Léo et Léa, tu gardes la même action, parle. Je commence, mais je ne vais pas plus loin que le A. Donc tu continues à écrire parle. Correctement, à la fin, la bonne terminaison avec Léo et Léa qui parlent. Papy arrive, c'est le verbe. Il est tout seul, il arrive, eux. Léo et Léa arrivent, je fais que le A et le R, tu continues. Arrive, tu recopies ici, arrive, mais tu mets la bonne terminaison. Oui. Roule et travaillez bien. Bon. C'était le directeur qui est passé par là. On est surveillé. Hein. Bon, vous avez entendu, il a dit travaillez bien. On va bien travailler. Hein. Alors, oui, j'en étais à arrive, tu mets la bonne terminaison et tu recopies bien le mot. La copie, tu vois, c'est tout le temps important. Photographier un mot et ensuite penser à sa terminaison. Il faut organiser les choses. Alors, dans cet exercice-là, il y a 2 colonnes. Tu imagines bien qu'il va falloir les relier un côté ici avec un côté ici.
Alors ici, on va lire la deuxième colonne en premier. Se casse. Navigue, se casse, niche, niche, navigue. Ce ne sont que des verbes, des actions. Et à chaque fois, elles y sont 2 fois. Se casse, une fois ça se termine par E, une fois ça se termine par ENT. Navigue, une fois ça se termine par E, une fois ça se termine par ENT. Niche, une fois ça se termine par ENT, une fois ça se termine par E. Ici, tu vas choisir ce qui se casse, tu vas choisir ce qui navigue, tu vas choisir ce qui niche, et tu vas choisir si tu dois prendre la terminaison du verbe E ou ENT. J'en fais un seul. Les pots. Alors, les pots ne naviguent pas, les pots ne nichent pas, les pots se cassent. Et les pots, comme c'est du pluriel, il y en a plusieurs, le se casse que je vais choisir, c'est celui qui se termine par ENT. Voilà. Je ne prends pas les pots se cassent avec un E parce que j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs pots, donc dans le verbe, je dois avoir des lettres qui me disent qu'il y a plusieurs qui se cassent. Ici, 4 étiquettes. Tu commences par bien lire les étiquettes. Tu dois savoir les regarder et dire le mot qui est à l'intérieur d'un seul coup d'œil. Tu commences par ça, première étape. Deuxième étape, tu lis les phrases avec les trous pour prendre connaissance du problème. Puis, tu places les mots au bon endroit. Si tu as des difficultés, tu peux te fabriquer les mots sur des étiquettes pour pouvoir les bouger. Ou bien tu peux écrire au crayon à papier et comme ça tu pourras gommer. Le dernier exercice, c'est la même chose, mais avec 3 étiquettes. Voilà, correction ce soir.